Nous sommes en live en principe. Nous sommes en live. Oh, c'est génial. Mes amis, wow, déjà 12 commentaires. Je vous rappelle qu'il y a à droite de cette fenêtre un endroit où vous pouvez poser vos questions tout le long de la conférence. Et ce sera une conférence qui est interactive parce que vous pouvez répondre dessus. C'est aussi une conférence qui est en live et vous avez donc l'opportunité ou la chance ou l'envie, peut-être juste l'envie de papoter avec nous. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important pour moi en tout cas. On va parler de mindset. Il y a une règle qui dit la chose suivante, c'est que les débutants cherchent des outils, les gens intermédiaires cherchent des stratégies, et les gens qui sont les plus pros cherchent du mindset. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire pour trouver son moi profond, son moi extraordinaire, c'est-à-dire comment vivre une vie qui est super épanouie. Et si la majorité des gens pouvaient entendre ça aujourd'hui et démarrer par connaître son mindset, savoir qui on est vraiment, pour ensuite redescendre sur les autres sphères, ce serait beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Greg Mallet aujourd'hui. J'ai en effet, pour les répondre aux commentaires, j'ai en effet changé de coupe de cheveux parce que j'ai perdu un pari il y a quelques jours. Donc voilà, c'est le résultat aujourd'hui. Greg compense avec sa propre coupe de cheveux. Merci Pascal de me remettre. Nathalie dit Grégory, tu t'es fait beau. J'ai envie de dire Grégory est toujours beau. Bonsoir à Pascal, Bernard, Olivier, Nathalie, Loïc, Nathalie numéro 2, Roger, Cathy, Martine, Laura, et ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là ce soir. Greg, de quoi allons-nous parler ce soir? Bonsoir à tous. Alors, c'est un immense honneur vraiment d'être là. Je prends un plaisir de fou. D'ailleurs, j'essaye de savourer l'instant présent parce que c'est incroyable. De quoi on va parler? Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va parler de la chose la plus essentielle qui soit. Tout le monde, quel que soit votre niveau, vos formations, votre situation, tout le monde vous parle de mindset, de mindset. Mais personne, et je vous dis bien personne, ne vous dit ok, qu'est-ce que je dois faire pour intégrer ça dans ma vie? J'appuie sur quel bouton en fait? C'est quoi la recette? Et c'est ce qu'on va voir. C'est que on va voir un moyen de déclencher tout ça. On va voir un moyen d'aller vers cette nouvelle énergie, d'aller vers ce que j'appelle le mindset authentique. J'allais dire une des clés, mais le mindset authentique, celui qui vous permettra vraiment de contourner tous ces problèmes et tuer les virus de procrastination, mauvaises habitudes, démotivation, manque de discipline, de régularité, etc. Pourquoi? Parce qu'avec un mindset authentique, quand vous arrivez à vous connecter à votre pleine puissance, à votre authenticité, là, vous êtes inarrêtable, les amis. Et vous pouvez accéder à un truc qu'on appelle la zone au poker ou dans le sport où les entrepreneurs appellent ça le flow. C'est votre état de fonctionnement mental optimal. Voilà. Et je vais vous expliquer comment on arrive à ça. Il y a, on me dit Grégory s'est rasé. Alors, c'est Grégory s'est rasé en bas, je me suis rasé en haut. C'est sourd et poil ce soir. Il y a des fans, il y a des gens qui me connaissent. Exactement. Il y a parfois dans la vie, on rencontre des événements qui sont durs. Je sais que toi, Greg, il y a quelques temps de ça, tu as vécu des événements qui étaient très durs dans ta vie. Et tu m'as dit, et je t'ai appelé, j'ai vécu aussi il y a quelques temps de ça une période qui était très difficile, vraiment très difficile dans ma vie. Donc je vous parlerai ce soir, mais par pudeur ou parce que c'était super dur. Et tu m'as aidé, tu m'as guidé en quelques appels. Et on parle de trouver sa version de soi splendide, trouver qui on est vraiment, etc. Et c'est aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais vraiment vous faire comprendre à travers Grégory qui va vous donner ce message-là, c'est que parfois dans la vie, on vit des choses qui sont dures. On a par exemple des problèmes de famille, on a par exemple des problèmes de couple, on a par exemple des problèmes d'argent. Parfois, on a juste en face de soi du brouillard, c'est-à-dire qu'on est face à un mur de fumée. Entre les habitudes du quotidien, entre les problèmes qu'on se tape, entre des fois c'est un chef, des collègues, des amis qui sont nocifs, un mari, une femme qui vous cause des problèmes. Et à un moment donné, on sait plus, on a juste plus les bonnes réponses. Et le fait de retrouver ce que Grégory, j'espère juste une chose ce soir, c'est que Grégory va vous dire les mêmes choses qu'il a pu me dire il y a quelques temps de ça quand c'est très bien pour moi. À un moment donné,
on a l'impression que la réponse vient de l'extérieur, que ça vient de quelque chose qui va nous arriver, ça va venir de gagner au loto, ça va venir d'avoir une opportunité dans son travail, etc. Et tout d'un coup, Grégory, en tout cas, a réussi ça chez moi, et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux qu'on soit en petit comité pour que vous interagissiez tous ce soir, qu'on ait tous ce message. À un moment donné, il suffit, et là c'est ce qu'on va voir ce soir, il vous suffit peut-être de quelques phrases pour arriver à ce que votre bonheur ne vienne plus de l'extérieur, de ce que les gens vous disent, ou de gens qui vous causent des perturbations. À un moment donné, c'est de retrouver qui on est soi-même vraiment. Quelle est la force qu'on a aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut tout déchirer? Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir une personne qui est meilleure, qui est surpuissante? Et je vais vous dire quelque chose qui est la plus importante. S'il y a une phrase de retenir de ce qu'on va voir ce soir, on va découvrir comment faire pour être inébranlable quoi qu'il se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on va. Personne, que ce soit la maladie, les amis, le petit ami, la femme, l'ex, les parents, le travail, etc., personne ne peut nous arrêter pour arriver là où on veut vraiment. Et si aujourd'hui on est face à un mur de brouillard, on ne sait plus où on va, on a des doutes, est-ce qu'on doit aller quelque part par là, est-ce qu'on doit aller par ici, etc., c'est de savoir, et c'est ça mon objectif aujourd'hui avec Greg, et c'est pour ça que je suis tellement content qu'il soit là aujourd'hui, c'est d'arriver, on va essayer de faire ça en à peu près 1 heure, peut-être un peu plus d'1 heure, arriver à vous faire trouver chez vous. C'est difficile. On est en live, on est chez nous, vous êtes chez vous, on n'a pas votre vidéo. On va essayer de vous faire trouver chez vous quelle est la chose qui vous fait le plus vibrer au monde, comment faire pour trouver au fond de vous cette chose-là qui vous fait vibrer, comment faire pour trouver au fond de vous cette énergie que vous avez et que vous avez peut-être oublié dans le temps, et comment faire pour qu'au bout d'1 heure, vous vous leviez de votre écran, vous mettiez debout et vous criez « Yes ! Ça y est !» Je sais, j'ai trouvé, je suis une personne qui est splendide, qui est formidable, et j'ai cette force aujourd'hui qui fait que je suis inébranlable. Est-ce que vous acceptez, j'aimerais savoir ça en commentaire, est-ce que vous acceptez ce défi qu'en 1 heure, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose, on est là pour vous aider, et pour vous aider à trouver des choses, et moi, c'est ce qui m'a aidé il y a quelques temps de ça, on est là pour vous aider. Est-ce que vous avez envie de savoir quelle est votre force gigantesque à l'intérieur de vous? Comment sortir du brouillard, de toutes ces choses qui vous perturbent aujourd'hui? Et comment être la personne qui décide demain, qui s'impose, qui dit « moi je vais là-bas, personne ne peut m'arrêter et c'est ça que je vais faire » et y arriver juste après. Et pour situer, Grégory, on n'a pas encore parlé, Grégory a accompagné beaucoup d'athlètes de haut niveau, de personnes célèbres, de gens qui sont mondialement connus à faire ça, et j'aimerais que ce soit votre cas ce soir. David dit à fond, Olivier dit yes, Cathy dit avec grand plaisir, Roger dit oui, Pascal aussi, défi relevé pour Nathalie, Ellie et Laura. Je te laisse parler. Alors, c'est un beau défi, mais on va le faire ensemble parce que c'est à la portée de tout le monde. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une astuce, d'accord? C'est pas quelque chose qui est éphémère. En revanche, vous allez avoir la capacité de vous connecter en un instant, et je dis bien en un instant, à la splendide version de vous-même. Et alors, j'avais préparé une intro, mais ce que tu dis, c'est tellement important. Donc, ce que je reçois, c'est que vos problèmes, c'est la solution. C'est-à-dire que nous avons des contraintes. Voilà, nous avons un corps, nous avons une énergie, nous avons un corps limité avec un cerveau qui a un fonctionnement. Ce cerveau-là, il a énormément d'avantages et il a aussi des inconvénients. Il y a toujours 2 côtés de la pièce, d'accord? Bien. Votre cerveau, il n'a pas d'antivirus. Votre cerveau, il n'a pas de pare-feu. C'est pas comme mon ordinateur. Et encore, mon ordinateur, au niveau de sécurité, on ne sait pas trop, d'accord? Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que votre cerveau, il a le désavantage de tout prendre sans filtre. Et comme il prend tout sans filtre de 0 à 7 ans, c'est ça qui va construire les fondations de vos croyances, qui sont certainement aujourd'hui limitantes. On a tous des croyances limitantes, on a tous des mauvaises habitudes, on a tous un socle qui a été fait, voilà, qui a fonctionné comme une éponge de 0 à 7 ans. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que déjà, il n'y a rien de figé. Et surtout que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous élever, que vous allez pouvoir évoluer. Imaginez qu'entre 0 à 7 ans, vous avez toutes les connaissances de tout. Et comment vous faites pour vous élever après, derrière? C'est pour ça qu'on arrive à s'élever à travers les épreuves.
Moi, par exemple, on me dit, ouais, c'est quoi tes diplômes? Mes diplômes, à moi, universitaires ou autres, ils ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais par contre, j'ai eu les diplômes de la vie, j'ai eu les diplômes des échecs, j'ai eu des diplômes de réussite, j'ai eu des diplômes des épreuves dures, comme par exemple perdre ma maman un mois avant l'arrivée de mon fils, qui m'a totalement désarçonné. Mais en réalité, même dans quelque chose d'aussi dramatique que ça, et croyez-moi, ça l'était, eh bien, et je suis OK avec ça aujourd'hui, c'est aussi une opportunité de se poser les 3 questions magiques dont on va voir là, mais de se dire, mais ok, elle est où l'énergie maintenant, elle est où la bonne nouvelle? Bah, Est-ce que tu as un exemple de gens, enfin, sans citer de nom, mais ouais, des exemples classiques de gens qui ont vécu des choses dures étant jeunes et qui ont réussi à surpasser ça juste après? ouais. J'en ai une qui est mondialement connue et c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Par exemple, Jean-Marie Bigard. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le débat ce soir. Mais Jean-Marie Bigard, il a cette capacité, il a eu cette capacité naturelle, sans rencontrer ou sans être orienté développement personnel, de se dire qu'à chaque fois qu'il y a une grosse épreuve, et là pour le coup, lui, c'est des gros drames, c'est quoi l'opportunité derrière? C'est quoi l'énergie d'émerveillement? Et là, j'ai dit un mot important. Écoutez, retenez ça parce que l'énergie d'émerveillement, c'est ce qui va vous permettre de trouver votre équilibre n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Exemple concret. Jean-Marie Bigard, il a 16 ans, je crois, un de ses 2 parents, je vais pas dire de bêtises, se fait assassiner. Quelques mois après, l'autre parent décède. Quand on a 16 ans et qu'on vit ce genre d'épreuve, là, il faut s'accrocher. Mais ce qu'il explique, c'est que qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux être digne de ça, de cette épreuve? Parce que c'est une épreuve, c'est pas possible. Pas possible autrement. Voilà. Comment je peux transformer ça en or? Et vous avez tous cette capacité-là. Ce que je vais vous transmettre ce soir, c'est comment transformer ce qui vous plombe en or. Un exemple concret. Est-ce que vous pouvez nous mettre en commentaire des choses, encore une fois, sans donner suffisamment de détails pour qu'on puisse après ça le citer, ou des choses dures, en donnant un domaine? Est-ce que vous pouvez nous citer des choses dures que vous avez vécues étant jeune, pour qu'on voit comment faire pour transformer ça en force gigantesque derrière? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ça aujourd'hui. Donc, ce que tu dis, ça veut dire que chaque chose dure qu'on vit, soit on décide de le subir, un peu comme, je sais pas, un coureur qui tomberait, etc., qui se prendrait, plutôt que de sauter, se prendrait le panneau dans la figure à chaque fois dans la course. On peut soit l'accepter, se dire, j'ai subi ça, c'est dur et j'en ferai rien. Soit on peut se dire, ça a été un événement dur et je peux en faire quelque chose de magnifique derrière. Oui. Alors, attention. On va le subir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on va le subir parce que nous sommes des êtres humains. Et on fonctionne avec des émotions. Et parfois, les émotions, elles sont ultra violentes. D'accord? Et c'est là où il y a 3 savoirs que je vais vous donner tout de suite, en fait. 3 savoirs qui sont vraiment indispensables de au moins se connecter à cette idée-là. C'est que le premier savoir, c'est savoir s'écouter. Si j'ai un trop plein d'émotions et que je suis emporté par un tsunami parce que je viens de perdre ma maman, parce que je viens de vivre une épreuve terrible, parce que ceci, parce que cela, eh bien, savoir s'écouter, savoir laisser couler, en fait. Est-ce que je peux aller contre ça? Non, ce sont mes émotions. En revanche, je peux gérer les conséquences de mes émotions. Et savoir s'écouter, c'est les conséquences de mes émotions, qu'est-ce que je fais? Je laisse couler. Pour récupérer de l'énergie, je vais pas essayer de mentaliser la situation. Je vais pas essayer tout de suite d'appuyer sur un bouton et de dire c'est la splendide version de moi-même. Justement, la splendide version de toi-même, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Elle laisserait couler pour se reconstruire, parce qu'il y a des phases de deuil qui sont obligatoires et c'est comme ça. Il y a des études là-dessus, d'accord? Et c'est ce qu'on vit actuellement avec ma femme. D'ailleurs, on est en période de deuil. Encore faut-il avoir le temps pour le faire, mais voilà, c'est quoi les outils? Qu'est-ce que ferait la splendide version de toi-même? Elle saurait s'écouter pour savoir quelle est, par rapport à ton énergie, comment tu fonctionnes toi vraiment de manière unique. Là, je vais vous donner une recette, mais on est tous différents, on est d'accord, ok? Mais savoir s'écouter, c'est avoir de l'information, ce qui se passe à l'intérieur, et donc d'agir en conséquence pour,
vivre cette expérience le mieux possible parce que quoi qu'il arrive, on sait que ça va nous faire grandir. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais... Nathalie dit accepter d'avoir vécu de l'inceste. Cathy dit d'avoir été abusée. Bernard dit la mort de ma mère et de mon divorce. Loïc dit déchirure des ligaments croisés 2 mois avant la compétition. Donc tu dis que l'étape numéro 1, c'est d'accepter ça. De laisser couler, déjà. Laisser couler. De savoir s'écouter. OK. Et alors, savoir s'écouter, ça veut dire aussi avoir une information que est-ce que j'ai besoin d'être aidé? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné? Est-ce que je suis capable d'y arriver tout seul? Comment je fais? C'est quoi le plan pour se reconstruire, en fait? C'est quoi le plan, là, maintenant que je subis ça? C'est quoi le plan? Je vis des choses horribles, d'accord? Des choses parfois lourdes. Et j'ai un exemple concret d'une de mes clientes. Vous voulez savoir ce que c'est? Dites-moi oui. Sans la citer, vas-y. Sans la citer, bon. On va l'appeler Modifie un peu l'histoire, vas-y. ma belge favorite. Ma belge favorite, elle vit quelque chose comme j'ai entendu tout à l'heure. Je dirais pas ce que c'est, mais c'est une agression dans son intimité, etc. Bien. À côté de ça, dans la même période, elle chute de cheval. Et on lui dit, bah, pour toi, la compétition internationale, c'est fini, ta vertèbre, elle est cassée, terminée pour toi jusqu'à la fin de ta vie. D'accord? Ça, c'était en 2008. Et c'est quelque chose de terrible. Et derrière, elle continue à vivre des choses terribles. Et cette information, elle s'est dit, OK, ça m'emmène vers quoi? C'est quoi cette énergie? Pourquoi j'ai décidé de vivre cette expérience ou pourquoi j'ai subi cette expérience qui peut être injuste, qui va réveiller nos blessures, etc. Bien. Mais c'est fait. OK? Donc, se reconstruire, c'est peut-être savoir s'écouter. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné? Est-ce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de faire de la méditation? Est-ce que j'ai besoin d'aller moi-même être acteur, d'aller chercher ma solution? D'accord? Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi cette énergie-là. Ça a été difficile, mais elle l'a suivi. Et au bout d'un moment, elle s'est décalée de sa vraie mission de vie, de sa vraie, la vraie raison pour laquelle il lui est arrivé tout ça, parce qu'elle était déjà sur le mauvais chemin. Et ça lui donne l'opportunité de transformer ça en une énergie pour reconstruire sa vie, pour en faire quelque chose de magnifique. Et pourtant, c'est dur et ça peut être horrible. Mais vous voyez, c'est une question de garder confiance, garder la foi que derrière, il va se passer quelque chose de magnifique. Et elle, ce qui se passe, c'est qu'elle continue sa vie et au bout d'un moment, elle se décale, elle se perd en chemin, elle se sent perdue. C'est comme ça que je la récupère d'ailleurs. Elle entend un message, elle entend mindset authentique, elle entend alignement, elle entend énergie, etc. Comment transformer toutes ces expériences-là en quelque chose d'extrêmement positif, en une force incroyable. Et elle arrive vers moi. Je la guide, je l'accompagne, je l'écoute. Et il n'y a pas très longtemps, je lui dis, tu sais... voilà, le chemin qui est le plus éclairé pour toi, lequel est-ce? Elle le définit et elle a peur d'y aller. Ce qui se passe, c'est que quelques temps après, elle a un accident de voiture. Quelque chose où elle passe à ça, à côté. Ouais. D'accord? Et là, elle dit, bah ouais, j'ai mal au dos, il faut faire attention. Alors, elle est miraculée sur le coup. Et ils lui disent, bah on va quand même passer des examens pour voir où vous en êtes, en fait. Et le dos révèle quoi? Il révèle que son dos est complètement rétabli, qu'elle peut retrouver le chemin de monter sur une selle, caresser, préparer son cheval, y aller, sauter des obstacles, etc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle a toujours gardé en tête, en fait, cette énergie-là. Et elle s'est dit, OK, si moi, je vais montrer au monde que c'est possible, peut-être que je peux aider d'autres gens derrière. Et toute son énergie est là. Et tout devient un sens. Et d'un seul coup, elle se retrouve complètement alignée avec sa propre authenticité, son histoire, le sens de sa vie, comment je dirais, sa spiritualité, sa nouvelle façon de voir les choses. Parce que là, elle vit quelque chose de dramatique, elle ne l'accepte pas, elle s'enferme dedans, et le jour où elle accepte enfin de renaître, de revivre, etc., elle découvre que finalement sa maladie passe, elle peut tout reprendre et cartonner derrière. Oui, exactement. Exactement. Mais il y a pléthore d'histoires comme ça. Je veux dire, on a parlé, tu as beaucoup parlé dans ton mail des 3 questions. On a ce pouvoir de se poser des questions ou pas, ou de se poser les bonnes questions et d'écouter les bonnes réponses. Donc, savoir s'écouter, c'est la première chose. D'accord? Mais
les 3 questions, c'est quoi? Ok, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je subis la situation. Je subis la situation, je souffre. Première question. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? C'est quoi le plan? Bah, le plan, c'est déjà de laisser couler, peut-être de se faire accompagner, de savoir s'écouter. Ça, c'est la première énergie à suivre. Voilà. Et on souffre. J'ai souffert. Mes clients ont souffert. On a tous souffert. On a eu tous des choses terribles. Je peux vous raconter mon histoire là, mais voilà, il y a eu des choses lourdes quand même dans mon enfance, dans l'idée. Mais c'est quoi le plan? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et ça, c'est une première piste, c'est une première énergie, c'est une première étincelle. La seconde, je vous la livre tout de suite parce que on est en plein dedans, c'est si j'étais la splendide version de moi-même, d'accord? Que ferait la splendide version de moi-même dans cette situation? Ça, c'est la deuxième chose. Et déjà, c'est une autre énergie, c'est une autre piste, c'est une autre vibration, c'est une autre intention. Notre cerveau, il est pas calibré sur la même solution, les mêmes images mentales qui viennent avec ça. D'accord? Et en plus, bah, dans notre évolution, on rencontre des personnes, des mentors, on voit des films, on lit des livres, on a des références. Il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent moins. Ah, moi, je suis plus aligné avec tel héros, par exemple, avec tel profil. Est-ce qui ressemble avec mon Splendide? Ouais. Si je devais être la meilleure version de moi-même, je serais cette personne-là, un petit peu quand même. Voilà. Et donc, vous allez construire votre Splendide comme ça. Et au bout d'un moment, la question, c'est que ferait mon Splendide dans cette situation? Situation concrète, pour ceux qui sont en conflit, par exemple, qui ont des problèmes relationnels avec leur conjoint ou autre, bah, des fois, cette simple question peut changer la donne. Cette simple question va faire que votre émotion de colère, elle va s'apaiser, elle va être en salle d'attente et vous allez éviter le mot de trop. Vous allez éviter ce petit truc-là qui fait que. Et c'est là où se déclenche l'intuition aussi. Est-ce que vous avez aujourd'hui dans la salle, donc là on est à la deuxième étape, toute première étape, c'est accepter que quelque chose de dur nous arrive, accepter, subir, entendre ses émotions. J'ai un ami qui me disait même, voilà, j'accepte qu'à chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle, je me retrouve pendant 7 jours sur mon canapé, pour Netflix, je prends cette émotion le maximum possible. Il me dit, c'est même une chance. Accepter que ça aille mal, c'est une chance. S'écouter pendant une semaine être mal. Deuxième partie, c'est se demander qu'est-ce que son Splendide ferait à notre place. Qu'est-ce que la version améliorée de moi pourrait faire. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, j'aimerais beaucoup avoir ça en commentaire, on a eu 5 personnes qui nous ont dit ce qu'elles ont vécu de dur. Est-ce que vous sauriez nous dire aujourd'hui en commentaire que ce que la version Splendide de vous-même ferait dans ce genre de situation? Et si jamais ça vous vient pas, prenez votre acteur préféré hollywoodien. Je peux vous citer dans mon cas, je sors d'une situation difficile il y a quelques temps de ça dans ma vie de couple. Je me suis demandé qu'est-ce que Brad Pitt aurait fait à ma place, qu'est-ce que Schwarzenegger aurait fait, comment est-ce que ces gens-là se seraient comportés. Est-ce que vous avez cette idée de vous dire qu'est-ce que la version optimale de vous ou qu'est-ce que votre idole aurait fait dans ce genre de situation pour s'en sortir? J'aimerais beaucoup que vous nous disiez ça par commentaire aujourd'hui. Je me trompe pas. Tu sais, moi, j'ai parfois dans cette étape du magnifique et dont tu m'as parlé il y a déjà 1 mois ou 2 mois de ça, j'ai des fois du mal à me dire qu'est-ce que la bonne version de moi ferait, alors que j'ai plus de facilité à visualiser une star de cinéma. Je me dis par exemple, est-ce que Brad Pitt, dans tel type de situation, je sais rien, pour la garde de son enfant, est-ce qu'il se ferait chier à faire ça? Est-ce qu'il irait faire ci ou est-ce qu'il trouverait le truc C'est des fois plus simple de voir ça sur la personne que j'admire à Hollywood. Ça compte ou pas? Oui, ça compte. Tout, en fait, c'est d'en savoir s'écouter. Si par exemple, je te fournis une méthode guidée avec un audio qui te dit, bah voilà, l'élément déclencheur pour créer ton Splendide, c'est ça. Et après, t'imaginer avec lui, prendre sa place, etc. Si je te donne cette solution-là, cette méthode, et qu'elle ne te convient pas, bah, ne force pas. Va vers, tu comprends l'idée, tu comprends l'énergie. Et après, on voit ça en accompagnement individuel personnalisé. Mais l'idée, c'est que se dire, bah, si toi, ton mentor, que ferait Schwarzy ou que ferait Denzel Washington ou que ferait Suzanne Sarandon dans cette situation ou Oprah, enfin Oprah. Je veux dire,
dans son histoire, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé. Donc, voilà, et si c'est plus facile pour toi d'intégrer, parce que l'idée c'est quoi derrière? L'idée c'est tout de suite changer son intention, sa vibration en fait, son état d'être, tout ce qui peut impacter positivement ton état d'être pour t'aider à avancer, pour te relever, pour continuer de grandir, pour au final t'élever, eh bien c'est ok en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si toi c'est ton truc, c'est ça, ok. Après, l'idée c'est quand même de le protéger, d'accord? On oublie souvent cette étape-là. Protéger cette énergie-là. Et comment je peux la faire grandir, en fait? Comment je peux l'entretenir, en fait? Est-ce que, ok, j'ai Schwarzy, j'ai des images mentales, j'ai des trucs, mais comment je peux améliorer ça? Comment je peux entretenir ça et continuer à le développer pour que ce soit plus fort? Tu vois? Trouve ton truc, protège-le, entretiens-le et développe-le. Tu vois? Donc, ouais, okay. Sur les 5 qui ont dit leurs problèmes, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 qui ont répondu à quelle est la version splendide de vous. Est-ce que c'est parce que j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que c'est parce que c'est compliqué de savoir ce que vous feriez si vous étiez splendide dans cette situation? Est-ce que c'est parce que vous manquez de modèle ou est-ce que c'est juste parce que vous ne voulez pas parler? J'aimerais beaucoup le savoir. Ouais. Roger dit son traumatisme, c'est de s'être fait voler une solution stratégique. Là, on est dans l'entrepreneuriat. Là, c'est marrant, c'est une peur que j'ai eue aussi quand j'ai sorti ma méthode. Je me suis dit que quelqu'un va l'appeler différemment. Mais en fait, c'est OK. C'est parce que la vraie valeur ajoutée, c'est pas ton plan stratégique, c'est toi. Tu vois? Et justement, peut-être que... Alors, ça fait mal. On est OK avec ça. Mais ce qui se passe après, c'est que peut-être que ça te... C'est un message qu'on t'envoie, on te dit, ben non, c'est pas la bonne voie pour toi. Ou quelque chose du style, ok, ça pourrait être une version meilleure. Ou recommence, ou persévère. Enfin, garder confiance et suivre l'énergie, en fait. Donc, ouais, on t'a volé un plan stratégique. Et alors? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité derrière ça? Moi, franchement, bon, même si j'ai effectué des protections là-dessus, mais s'il y a quelqu'un qui met des mots différemment, qui fait exactement la même chose que je fais, et ce sera jamais moi, parce que ma zone de génie, à moi, elle est en accompagnement individuel personnalisé, elle est en groupe de 3, en groupe de 6, point. Et je sors jamais de cette zone de génie-là. D'ailleurs, dès qu'on est plus, après, il y a trop de connexions, il y a trop de vibrations, j'arrive pas à gérer. Donc, c'est une opportunité, pour moi aussi, de me dire, ok, c'est une information, j'en souffre parce que j'aimerais bien accompagner 12 personnes d'un coup, tu vois. Mais en fait, non. Voilà, fais ça, reste dans ta zone de génie, protège-la, entretiens-la et développe-la. Et en fait, ce que je vais développer après, c'est... je vais m'entourer d'une équipe, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a... C'est marrant, ce que tu me parles, je le comprends, et j'aimerais juste que tu me valides que c'est bon ou pas ce que je comprends. Je te dis une vision de ce que je comprends, parce que tu te dis c'est une philosophie de vie en fait, et c'est comme si Jésus me parlait et j'ai besoin de reformuler pour que Jésus me dise oui c'est bon, c'est ça le truc à comprendre. Quand on a tous des problèmes de vie, certains nous atteignent peu. Je te vais donner un exemple. Ma voisine est graphiste. Elle lui paye une plaquette pour le boucher du coin. Le boucher ne lui paye pas 200 €. Elle s'en fout. Elle va râler chez lui. Elle tape dans la boutique, etc. Il s'engueule. C'est un petit problème. Certains problèmes de la vie ne sont pas graves. Parfois, c'est juste un petit différend commercial. Parfois, c'est un voisin avec qui tu t'engueules. Parfois, c'est un ami de longue date qui te chagrine. Et la majorité de ces problèmes ne sont pas graves. La majorité, 99%. Et puis un jour, tu tombes sur un problème qui est différent. C'est 1% de ces problèmes, ou peut-être 1 pour 1000, peut-être même 1 pour 10 000. On a 25 000 pensées par jour, c'est peut-être même 1 pour 1 million. Il y a un problème qui est un grain de sable qui vient te bloquer totalement le rouage. C'est-à-dire que ce problème-là t'affecte tout particulièrement.
Il y a par exemple parfois des gens qui sont en rupture amoureuse, ils l'ont été 10 fois auparavant, mais cette rupture-là veut dire quelque chose d'autre. Il y a des gens qui ont été en échec professionnel dans leur vie, et tout d'un coup, tu as un échec. C'était vraiment quelque chose qui comptait beaucoup pour eux. Parfois, tu as plein d'amis qui te tournent leur veste ou qui t'auraient pas répondu, et parfois, tu as ce problème-là qui t'arrive avec cet ami en particulier et qui te fout par terre. Parfois, c'est tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents, tes grands-parents. Parfois, il y a ce problème, quel que soit le domaine, 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Parfois, tu as ce problème qui t'empêche de dormir la nuit, qui fait que tu te réveilles le matin, qui fait que parfois, tu as même l'espèce de pression sur le torse qui est dur, qui fait que tu te réveilles le matin, c'est compliqué, qui fait que tu commences éventuellement à boire de l'alcool, à trop manger, à pas assez manger, à trop dormir, à pas assez dormir, à trop travailler, à pas assez travailler. Il y a ce problème qui est différent. Et j'ai l'impression dans ce que tu me dis que face à ce problème-là, il y a 2 choix. Le premier, c'est se le bouffer dans la gueule, ne pas le digérer, retomber dessus, ressasser, etc. C'est la première façon de gérer ce genre de problème. Comme j'ai une copine qui m'appelait tout à l'heure, son ex l'a quitté il y a 10 ans, elle est encore dessus. Ouais, mais il m'a quitté il y a 10 ans, etc. Ils sont restés 2 ans ensemble pourtant, il y a 10 ans, etc. Ou tu parlais tout à l'heure de la personne que tu accompagnes qui est tombée en cheval, qui pendant 5 ans, 6 ans, j'en sais rien combien de temps, est restée dessus. Et tu as ce choix des fois de te bouffer le problème, de pas le digérer, de pas l'accepter, de pas l'entendre, de pas travailler dessus, de te le bouffer à vie, de faire que tes ruminations y pensent tout le temps. Ou alors, tu as le choix du splendide, qui est celui que tu proposes, qui est de se dire finalement, qu'est-ce que la version chouette de moi-même en aurait fait? Ok, je me suis fait violer. C'est atroce, c'est atroce. Être violé étant jeune, qu'est-ce que ça va déclencher? Attention, qu'est-ce que ça va déclencher de génial dans ma vie? La phrase est juste atroce, prise dans ton intégralité. Je me suis fait plagier mes brevets. Qu'est-ce que ça va déclencher de génial dans ma vie et de splendide derrière? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça, pour être encore plus fort derrière? J'ai été trompé, j'ai été abusé, j'ai été volé, j'ai été rejeté, j'ai été mis de côté, on m'a dénigré. Qu'est-ce que je peux en sortir de génial? Dis-moi si je me trompe. Alors, je note des choses qui me viennent et qui sont très importantes parce que la manière dont tu racontes, il y a une problématique de temporalité. On a rarement la force, je pense, tel qu'on le dit comme ça, de se dire, voilà, tiens, bon, maintenant, je fais quoi? Tu vois, c'est quoi l'émerveillement derrière? C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de Jean-Marie Bigard, parce que il a vraiment... c'est utiliser cette énergie-là pour prendre une décision. Quelle que soit la décision que vous allez prendre derrière, ce sera toujours la bonne. Si vous avez décidé de dire « je déprime », ce sera une bonne décision parce que ce sera une expérience. Parce que vous aurez décidé « ok, je vais toucher le fond parce que je sais que derrière, je vais rebondir ». Et qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Vous allez suivre l'énergie en fait. D'accord? Et vous allez laisser le temps pour... Alors, soit il y en a qui réagissent tout de suite, comme Jean-Marie Bigard, quand il perd son ami et que son appart brûle, le mec il perd tout, mais comme ça quoi, du jour au lendemain. Et le mec se dit, au bout d'une heure, il se dit ok, je vais monter à Paris, ma vie ici elle est foutue, c'est peut-être le message qu'on m'envoie à Paris. Et on sait la carrière qu'il a eu derrière. Ok. En plus quand il arrive à Paris, il a tous les messages contraires. Non, fais pas du vulgaire. Donc ok, je fais du vulgaire. Non, mais n'écris pas tes sketchs tout seul. Ok, bah j'écris mes sketchs tout seul. Et le mec, voilà, il a eu une carrière incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce gars-là. Mais il y a toujours de la temporalité. Ça, pour pas choquer notre audience, vraiment, je vous dis ça, prenez le temps. Moi, par exemple, dans une très très grosse épreuve, vraiment, je suis passé j'avais l'impression d'être sur le toit du monde, quoi. Et je me suis retrouvé dans les bas-fonds, quoi. Je suis passé d'une entreprise à succès sur les Champs-Élysées avec des clients prestigieux, on est reconnu, etc., à bagagiste à Roissy. J'avais plus de 40 ans. Et je savais que mon dos, il allait pas tenir parce que j'avais une hernie discale. D'accord? Vous voyez la fracture un peu? Je passe de la richesse à la pauvreté, mais comme ça, en quelques mois. Mais Towers n'existerait pas, enfin ma méthode n'existerait pas, je serais pas là avec vous, j'aurais pas aidé des cinquantaines de personnes dans ma vie depuis maintenant, depuis 2015, donc depuis 2016, j'aurais pas aidé toutes ces personnes-là si j'avais pas vécu ça.
parce que j'ai su écouter derrière. Et j'ai eu les meilleurs messages dans les bas-fonds, dans la crasse et le truc le plus dégueulasse à Roissy-Charles de Gaulle. Parce que j'ai donné de la valeur à ce que j'ai fait, parce que j'ai suivi l'énergie, j'ai eu des informations et j'ai vu de la lumière là-dedans. J'ai vu un sens, j'ai dit ok, bah, le chemin il est là, ok, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour me sortir de là. Et le lendemain où je me suis dit ça, mon dos, je pouvais plus porter un bagage. C'est incroyable quand même. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le plan? Bah, le plan, c'est ça. Je vais d'abord reprendre un boulot. Et puis après, je vais reprendre l'entrepreneuriat. Que ferait mon Splendide dans cette situation? C'est ça. La troisième question, je voulais pas dire. Alors, pardon, je vais répondre à ce que tu as dit. Vas-y, excuse-moi. L'idée, c'est que quand je me suis retrouvé ou quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, laissez-vous du temps. Mais actez-le. Prenez rendez-vous avec vous-même. Il y en a qui disent, je prends 2 jours, je prends 1 semaine, je prends peu importe. Mais vous prenez la décision et vous l'actez. D'accord? Ça vous donne un repère. Ensuite, après la temporalité, il y a l'enquête. Ok, maintenant on sait. Bon, c'est quoi l'enquête? Vous êtes acteur de votre vie. On entend souvent, vous êtes architecte de votre vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut décider d'aller rechercher des solutions. Et j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai cherché des solutions là où il n'y en avait pas. Parce que j'avais une mission de vie. Enfin, je pensais que ma mission de vie, c'était de sauver le monde, etc. Donc, j'ai fait policier. Mon premier métier, c'était policier. D'accord? Sauf que j'étais myope comme une taupe. Et on est en 1994. Tu es ton dos, mec. Va trouver quelqu'un qui va t'opérer des yeux en 1994, déjà, premièrement. Une technologie qui n'existait pas en France, mais qui a été importée par un mec qui s'appelle Jean-Paul Lombroso, qui m'a opéré les yeux. Et le mec m'a dit, ouais, bah, 7 sur 10, tu vas avoir. Ouais. Au final, à la sortie des 2 opérations, puisque à l'époque, c'était sur 3 mois, celui-là, il avait 13 dixièmes. C'est-à-dire, je voyais des trucs de fou. J'avais l'impression d'être un homme bionique, quoi, tellement je voyais des trucs de loin. J'avais 13 sur 10 et 12 sur 10. Qu'est-ce que tu as changé entre les deux? Pardon? Qu'est-ce que tu as changé entre les deux? Qu'est-ce que j'ai quoi? Qu'est-ce que tu as changé entre les deux? Qu'est-ce que j'ai changé? C'est-à-dire? Pardon. Attends, t'étais totalement myope? Ah oui, j'étais totalement myope. J'ai dit non, moi je veux faire policier. Et pour faire policier, il faut que j'ai des yeux au moins 7 sur 10, alors que j'avais 1 sur 10, 2 sur 10. Le mec me dit, bon, bah, c'est une technologie, on sait pas trop où on va, t'as de la chance, tu vas faire partie des premiers cobayes. Mais c'est moi qui ai été chercher ce gars-là, en fait. Et une fois dans l'opération, après, il ouvre les trucs et il me voit, j'ai 13 sur 10 et 12 sur 10. Après, avec la cicatrisation, j'ai stabilisé à 11,5, 12, enfin 12 ici. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 10 et 10. Voilà, en fait, ouais. Voilà. Mais parce que je vieillis, j'ai 47 ans. Ça se voit pas. Et donc, j'ai passé le concours de la police et je l'ai eu haut la main et j'ai fait ce que j'avais à faire pendant 3 ans et demi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a eu un gros drame et après, j'ai suivi l'énergie. Et j'ai rebondi. Mais l'enquête, c'est là l'enquête. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre de quelque chose d'aussi lourd que ça? Et tu vas chercher des solutions. Et cette énergie, elle va te porter. Et j'en ai d'autres comme ça. Je suis resté... Avant ça, à 17 ans, je voulais faire... non, à 15 ans, je voulais faire que du tennis. Je bouffais du tennis, je bouffais du tennis, je bouffais du tennis. Mais j'avais le dos, il était comme ça, d'accord? Ouais. Ok, on est dans les années, je sais plus, dans les années 80, je me rappelle plus exactement, mais bon, j'ai 16 ans, 6, 7, 8, ouais, c'est 88. Je reste bloqué sur un cours parce que je me retrouve avec une hernie discale L5 et 5. Une douleur, je m'en souviens encore. Et c'est horrible, j'ai cru que j'allais plus jamais remarcher. Eh bien, vous savez quoi? J'ai cherché une solution qui n'existait pas à l'époque. Tout le monde me dit, ah ouais, c'est une opération, ah ouais, c'est risqué, ah ouais, c'est un kiné, machin. Non, j'ai été chercher un chiropracteur. Un chiropracteur, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, comme les ostéopathes, etc. En 1988, personne ne savait ce que c'était. Pourtant, c'est elle qui m'a sauvé la vie. D'accord? Et aujourd'hui, je reprends le tennis. C'est pour vous dire que, quel que soit le drame derrière, il y a de la temporalité, ok, pour s'accorder du temps. Ouais. Mais limitez-le. Et après, allez chercher la solution, enquêter, rechercher. Et ok, vous avez les 3 questions, enfin les 2 questions. Pardon, c'est quoi le plan?
Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Que ferait la splendide version de moi-même? Eh bien, vous en avez une troisième. Et celle-là, elle est puissante. Parce qu'elle m'a tiré d'affaire. Ah, c'est incroyable. C'est, si l'amour était une personne, que ferait l'amour dans cette situation? On dit, ouais, l'amour, blabla, machin, mais vraiment, essayez de vous connecter à cette énergie-là. Si vraiment l'amour, c'était une personne, si elle était en moi, si elle s'exprimait à travers moi, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Et ça va bien au-delà du splendide, c'est une autre énergie. Et là, je fais une petite parenthèse, parce que je viens de me rendre compte, depuis tout à l'heure, j'ai les yeux rouges. Alors, je prends pas de drogue, ni rien, hein. C'est juste que j'ai 2 gros spots qui m'assèchent les yeux, c'est horrible, désolé. Oui, aussi, Et pareil. voilà. Et essayez d'expérimenter ça. D'accord? Même quand vous avez une engueulade, un conflit avec votre conjoint ou un ami, ou vous perdez quelqu'un, voilà. Dites-vous, et même quand vous avez l'impression de subir vos journées, tous les jours. D'accord? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? En gros, derrière, c'est arrête de te plaindre. Ok, t'encaisses, ok, ça fait mal. Mais c'est une opportunité pour toi. Parce que c'est une expérience pour toi. Si tu arrives à dépasser ça, tu seras vraiment plus fort. Alors ça, c'est bateau, mais il faut l'expérimenter pour le vivre. D'accord? Et donc, après, savoir s'écouter pour suivre l'énergie, être dans l'enquête, dans la temporalité, combien de temps il me faut à moi par rapport à nos auditeurs, enfin notre audience ce soir, nos invités. Mais après, savoir se demander, c'est le deuxième savoir. Je vous ai dit les 3 questions. Le troisième, c'est savoir célébrer. Savoir célébrer, savoir se célébrer soi-même, même les toutes petites victoires. Un truc intime pour nous. Waouh, je peux être fier de moi. Et là, on va se reconnecter à la chose la plus puissante, en fait, qui découle de tout le reste. C'est, on se reconnecte à la joie, en fait. Mais la joie, c'est pas que des cotillons, wouhou, alléluia, tu vois. C'est la joie, c'est-à-dire une énergie qui change ton état d'être, qui te permet d'avoir un bien-être. Et ça, je vais vous apprendre ce soir à faire ça. Et là, vous pouvez célébrer. Célébrer va alimenter la joie. Il va falloir aller la chercher, la joie, parce qu'elle se trouve à un endroit bien précis. Mais si vous avez ce réflexe-là, derrière, si vous êtes en joie, malgré toutes ces épreuves, bah, vous pouvez être fier de vous. Et vous pouvez gagner en confiance. La joie alimente la jauge de la confiance, qui alimente elle-même la jauge de l'estime de soi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et croyez-moi, je viens de super loin. Mais alors, de très très loin. Et ça a commencé, j'avais 8 ans. Donc, j'ai réussi à transmettre ça, à vivre des expériences, à en faire quelque chose de simple que vous puissiez vraiment retenir sans avoir besoin de votre smartphone ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, je récapitule. Savoir s'écouter. Ok, on devient drame, on subit, on temporalise notre temps de bad, de mood. Voilà, le temps de se remettre, d'encaisser, d'accepter. C'est les phases du deuil, en fait. On va passer par des émotions, ok, très bien. Mais l'intention derrière, d'enquêter. Donc, et savoir se demander, c'est quoi le plan? Le splendide, il ferait quoi? L'amour, elle ferait quoi? Et là, après, vous célébrez. Vous célébrez rien que ça, rien que vous posez les questions, c'est se célébrer parce que vous allez changer votre état d'être, vous allez changer votre intention, vous allez changer votre fréquence. Vous allez vous orienter vers des solutions. Même si elles n'existent pas. Regardez les exemples que je vous ai donnés. Tout est vrai. Il n'y a pas de... Je raconte pas... en plus, tout est vérifiable. Mais l'idée, c'est que vraiment rester sur ces 3 questions, ces 3 savoirs, et déjà rien que ça, c'est ce que je veux vous transmettre ce soir, ça peut changer la donne. Ça changera votre manière de penser, changera votre énergie, votre état d'être. Et donc, vous permettre de vous reconnecter à la joie, de gagner en confiance, de gagner en estime de soi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces 3 questions vous parlent aujourd'hui? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle des histoires que vous vivez aujourd'hui et qui pourraient du coup vous faire progresser dedans ou pas? C'est ça ma question.
Une fois qu'on s'est posé ces 3 questions, on en fait quoi derrière? Ah, ben, c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après. C'est la première chose à faire, c'est intégrer 3 habitudes dans sa vie. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment se construit votre inconscient, la base, les fondations de vos croyances, de votre blessure, une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Voilà, on a tous des blessures. Et après, une fois que tout ça s'est posé, avoir l'intention de progresser, de s'élever, d'identifier en fait nos croyances limitantes et aller au-delà d'elles, Ouais. pouvoir arrêter de subir, etc. Là, je vous transmets 3 habitudes à intégrer tout de suite dans votre vie pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases. D'accord? Donc ça s'applique qu'on 3 ait vécu un abus, qu'on ait vécu une rupture, qu'on ait vécu une, Ouais, quel que soit ton un histoire, vol. quelle que soit ta situation, que tu aies 60 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 47 ans comme moi, que tu aies, voilà, que tu sois un entrepreneur à succès, un salarié, un manager, malheureux, épanoui, peu importe. Ces 3 habitudes-là, quoi qu'il arrive, elles vont te faire évoluer. Ok. D'accord? J'ai hâte, vas-y. C'est bon? Je sais pas parce que je vois pas les commentaires, il n'y a pas de réaction par rapport à ce que j'ai dit avant. Tout le monde. Nathalie dit, Martine dit bravo, bravo Grégory. Nathalie dit merci. Martine dit oui grandement. Nathalie dit yes, totalement aligné avec ça. Roger dit oui. Nathalie dit tout à fait. Cathy dit je commence la phase de célébration, c'est énorme que du bonheur. Et Bruno dit affronter les événements négatifs ne sont pas si faciles quand on ne sait pas qui on est et ce qu'on cherche si on n'a pas d'objectif. On y vient. Super transition. Bruno. Super transition. Merci pour ça. Alors, il existe, et c'est quelque chose qui est né en 2007 autour des tables de poker, pour vous dire. Voilà. Il existe un ordre pour s'élever. Il existe un ordre pour changer son état d'être. Il existe un voyage sur lequel déjà il faut avoir la clé pour pouvoir aller chercher quoi? Eh bien, son alignement authentique, la capacité à se reconnecter à son très très haut potentiel, notre vrai pouvoir de créer la vie vraiment qui nous correspond, celle qui correspond à nous, à nos aspirations les plus profondes. C'est pas forcément des modèles qu'on nous a transmis, d'accord? Mais eh bien, avant de rentrer dans ce que j'appelle une séquence ascensionnelle de reconnexion à soi, de reconnexion à son très haut potentiel, eh bien, il vous faut une clé. La clé, c'est 3 habitudes. 3 habitudes que si vous les intégrez dans votre vie pendant 4 semaines, ça change la donne. Vous allez pouvoir, grâce à ça, vous reconnecter à la joie et développer des nouvelles capacités qui vont faciliter votre élévation par la suite. Si vous ne le faites pas, bah, c'est dur, effectivement, de savoir qui on est. Pourquoi on est là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Pourquoi j'ai choisi cette aventure-là, cette personne-là? Pourquoi j'ai choisi cette expérience, en fait? Mais c'est quoi mon pourquoi authentique? Le vrai pourquoi? Qui je suis vraiment? Si on n'a aucune idée, et il a raison, si on n'a aucune idée de qui on est et pourquoi on fait les choses, eh bien, on va tourner en rond. La boussole, elle va tourner comme ça, on va pas savoir. En revanche, vous avez le pouvoir de recalibrer ça avec 3 habitudes. Parce que vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin justement de la splendide version de vous-même. Pour justement faire tout ce que je vous ai dit avant, en fait. C'est très difficile de se poser les bonnes questions quand on vient de subir quelque chose si on n'a pas en tête qu'au fond de nous, il y a une splendide version de nous-mêmes. D'accord? Et qu'on n'a pas un guide, ou en tout cas qu'on n'a pas eu une recette, une proposition, une invitation de solution à expérimenter. Eh bien, ces 3 habitudes-là, il y en a une qui vous permet justement instantanément de changer vos intentions, changer la physionomie de vos journées, d'arrêter de subir, d'avoir une intention différente, de vous reconnecter à votre vraie puissance. C'est, voilà, instantanément, vous mettre à la place de la splendide version de vous-même
Et mieux que ça, décider aujourd'hui, là, ce matin, là, ok, de me reconnecter à la splendide version de moi-même. Et je vous aiderai à ça. Je vous donnerai des outils à ça. Ok. Mais rien que d'y penser, rien que, comme toi, tu le fais, Antoine, penser à qu'est-ce qu'il ferait Schwartz le matin, tu vois, et il serait dans quel état d'esprit, le mec. Voilà. Ça va te donner une intention différente. Et là, tu peux subir des imprévus, des choses dans ta journée. Si tu gardes ça en tête dès le départ, ça change la donne, ça change la manière dont tu vas gérer les conséquences de tes émotions. Ça change, ça te permet de te reconnecter à ton intelligence émotionnelle, à te sentir physiquement différent, d'avoir une vibration différente. Ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est que celle-ci, elle fonctionne, mais si tu n'as pas l'énergie pour pouvoir le faire toute la journée, pour subir toutes les choses qu'on subit, voilà, parce que on vit pas dans le monde des bisounours. D'accord. Donc il y a plein de forces contraires. Au-delà de nos forces contraires intérieures qui dépendent de nos croyances limitantes et de nos 0 à 7 ans, voilà, il y a aussi des événements extérieurs qui viennent nous tirer vers le bas. D'accord. Comment je peux récupérer de l'énergie pour éviter que ça m'impacte, en fait? Ça, c'est la deuxième habitude. C'est aller chercher quelque chose. Je vais vous dire dans un instant. Et la troisième chose, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Mais vraiment. C'est-à-dire, on devrait, ce que je transmets, on devrait, mais celle-ci est liée à notre fonctionnement cérébral. Et c'est ce que réclame votre cerveau plusieurs fois par jour quand vous vous sentez déconnecté ou fatigué et que votre femme vous parle, par exemple, ou votre conjoint, et que vous êtes déconnecté, vous ne l'avez pas entendu, en fait. Parce que votre cerveau, il vous réclame quelque chose. Parce que lui, il n'en peut plus, en fait. Dans son fonctionnement, il est limité. Il a besoin de ça. C'est la troisième habitude. C'est la vraie pause cérébrale. Vous intégrez ces 3 habitudes dans votre vie et je vais vous les transmettre gratuitement. Je peux même, pour les gens qui sont là, tiens, je vais vous faire un cadeau. On va vous envoyer un lien et je vais vous aider à mettre en place ces 3 habitudes. L'habitude, c'est évidemment, c'est de l'accompagnement, c'est payant, etc. Mais je vais vous l'offrir. Voilà. Pour ceux qui, en tout cas, chez qui ça résonne, je vous offre ça. Vraiment. Voilà. Ils sont combien, en fait, Antoine? Les 28. J'espérais qu'on soit 15. J'espère que ce soit le plus intimiste. Non, 28. Je vais me débrouiller. Ce qui est dit est dit. Et puis je suis l'énergie. Donc, en même temps, je suis mon intuition. Alors, peut-être pas 28 qui vont me demander, mais enfin, si elle est 28, j'assumerai. Mais je vais vous aider à ça. On va faire des groupes de 6. D'accord? Et je vais vous transmettre ça. Je vais même vous aider. Je vais vous transmettre un audio qui va vous aider à mettre en place le Splendide. Après, en entretien, on va aller trouver la deuxième habitude. La deuxième habitude, c'est quoi? C'est l'accès à votre énergie illimitée. C'est votre lieu ressource ou votre moment ressource. Ça peut être un des deux, ou ça peut être les deux aussi. Par exemple, pour moi, c'est la dune du Pilat. Je me suis posé la question un jour, je me suis dit, mais comment je peux récupérer l'énergie? Je suis fatigué, j'en peux plus, je suis trop impacté. Moi, je suis un hypersensible, un HPE en plus, enfin bref, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je suis en pâte, je suis hyper émotif. Bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Comment je peux transformer ça en or? Bah, j'ai été chercher ça. Je me suis dit, c'est quoi le lieu le plus énergétique sur Terre pour moi? Alors, je me suis posé cette question, malheureusement, en 2011. Ouais, c'est pas la terre de ma maman. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait. Avant, j'aurais bien aimé trouver un autre lieu, en fait. Mais c'était la dune du Pilat. Pourquoi la dune du Pilat? Parce que c'est un lien très fort avec ma maman. Je ne vais pas raconter l'histoire. Mais quand je suis là-bas, je vous jure que je suis connecté comme jamais. Je suis vivant comme jamais. J'ai de l'énergie. Je peux avoir passé une journée de merde. Je peux avoir les pires malheurs, etc. Je suis sur la dune du Pilat. Je suis aligné, je suis plein d'énergie, je suis au-delà du splendide, j'ai une connexion incroyable. Eh bien, je peux y aller tous les jours, quand je veux. Et je peux ressentir ce que je ressens là-bas. Il suffit juste que j'y pense, que j'ai l'intention d'y aller, et je suis là-bas, par la pensée. Il y a un truc extraordinaire avec votre cerveau, c'est que on a la capacité d'imaginer. Et l'imagination, les amis, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel. Voilà. Si vraiment je m'aligne, je déclenche, voilà,
et que je suis là-bas, je suis connecté vraiment, je ressens même le sable dans mes pieds, je vois, je vais vous donner une photo en plus. Alors, parfois, on a besoin de support. Parfois, juste notre imagination suffit. Mais j'ai une superbe photo là que j'ai pris cet été, je vais régulièrement. Et, euh, et vraiment, quand je me connecte à cette photo, je me souviens exactement ce que j'ai demandé, je me souviens exactement comment j'étais connecté, etc. Et à n'importe quel moment dans la journée, je peux aller là-bas et ressentir ça. Ça va me prendre vraiment entre 3 et 10 secondes, moins de 10 secondes. Et tout de suite, ça change mon état d'être. Tout de suite, je suis là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et essayez d'expérimenter. Trouver son lieu ressource. Il y a une cliente qui m'a dit, ouais, mais moi j'en ai plein et tout. Je dis, ok, c'est quoi ton... Voilà. Alors, j'ai une autre photo, si tu veux, Antoine. Je vais essayer de la partager. Je sais pas si je l'ai préparée. Voilà. Tiens, je vais vous la... Je peux partager l'écran, Antoine, ou pas? Laquelle je peux prendre? Voilà, celle-là. Partager. Voilà. Hop, où est-ce qu'elle est? Blabla. Bah, elle est derrière. Faut pas aller là. Voilà. Ça, c'était cet été à la dune du Pilat. Moi, ce que je voyais là, j'avais l'impression d'être devant une cité céleste, en fait. En fait, c'est des nuages, en fait. Mais c'était un coucher de soleil. Il devait être, je sais pas, vers 21h, 21h30, je sais plus. Et là, franchement, j'avais ça en face de moi. Et quand je me connecte à cette image, je vous assure qu'il y a tout qui change dans mon état d'être. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et vous avez cette capacité, en fait. Pour revenir à ma cliente qui me disait, j'ai plein de lieux partout. Je lui disais, est-ce qu'il y a un lieu en particulier que tu aimes bien? Elle me dit, oui, il y a une église, etc. Je lui dis, ok, on y va. Rentre dans cette église. Voilà, qu'est-ce que tu vois? Bah, elle la connaît par cœur, cette église. Elle me dit, bah là, à côté, là, j'ai ça à gauche, à droite, en face. Je dis, ok, tu mets une porte là, juste là. Et derrière, quel lieu tu choisis de mettre? Ah bah là, tiens, je vais mettre ça. Et donc, quand elle se reconnecte quasiment en un instant, tu vois, elle peut fermer les yeux, elle peut juste vraiment s'ancrer, créer un ancrage qu'on fait ensemble, ce que j'appelle un interrupteur synaptique, déclencher quelque chose et aller là-bas, elle change tout de suite son énergie. Et même si elle a une personne qui la déteste en face d'elle, qui lui crie dessus, etc., elle va avoir l'énergie pour justement se reconnecter à la splendide version de soi-même. Qu'est-ce qu'elle ferait? Bah, peut-être que la splendide version de soi-même, elle se tairait, ou elle s'en irait, ou elle dirait des mots justes, elle baisserait le ton de sa voix, etc. Ça peut changer votre vie, ça peut changer votre quotidien, en fait. Ça peut changer la manière dont vous abordez la relation avec vous-même et la relation avec les autres. Vous comprenez ou pas? J'aimerais bien avoir la réaction des gens, je vois pas les commentaires. Mais... Clique sur à droite, tu peux voir les commentaires. Ah ouais. T'as 3 petits points rouges pour les voir. Ah, c'est cool. Pascal, Greg parle de visualisation, c'est ça. L'imagination, oui, en quelque sorte, c'est de la visualisation, mais il est possible que toi, Pascal, tu me diras, on a 5 sens, enfin, on en a plusieurs, mais on va dire les cinq premiers, d'accord? La vue, donc le visuel, l'ouïe, l'odorat. Il est possible que pour te reconnecter à ton lieu ressource, tu te souviennes juste de l'odeur du barbecue, d'un barbecue que tu as vécu en famille, où il y avait toute ta famille, où tu étais la personne la plus heureuse du monde à ce moment-là. Tu vois, j'ai ce type de lieu aussi, j'ai ce type de moment, histoire de pas tomber tout le temps dans une routine négative, mais plutôt d'avoir le choix en fait. Ouais. Mais chez moi, c'est moins puissant. Vraiment, l'endroit où je pourrais passer ma vie, c'est vraiment la dune du Pilat. Pourquoi j'y vais pas là-bas, hein? Voilà, parce que je suis l'énergie aussi, je suis mon intuition, je sais m'écouter, je sais qu'il y a un temps pour tout. On parlait de temporalité tout à l'heure, c'est la même chose. Pascal, oui, je vois du ressenti, ouais. Super idée, le lieu ressource. Mais oui, bien sûr, c'est cool. Je suis scotché, Nathalie. Oh, c'est gentil. Cathy, oui, c'est très clair, génial. Roger, oui, ça me parle. C'est cool. Alors, donc, le lieu ressource, ok? Vous allez récupérer de l'énergie, mais instantanément, en fait, ok? Bien. Désolé. Votre splendide. Vous avez un lieu ressource, c'est génial. Faites ça tous les jours, pendant 28 jours, 4 semaines. Vous allez kiffer, les amis. Après, moi, je vous propose une méthode, mais faites-en ce que vous voulez. Même vous pouvez fusionner les deux. Appropriez-vous ces habitudes-là.
mettez-la à votre sauce, ce qui vous convient le mieux. Et la troisième, c'est indispensable. C'est peut-être la plus difficile, mais en une phrase, elle tient. C'est incroyable, c'est ne rien faire. C'est la troisième habitude. Ne rien faire. Alors, ne rien faire, c'est 1. Couper tout. Pas de musique. Pas je bois mon thé tranquille. Pas je lis un petit truc. Voilà. Non, je suis dans un lieu que j'aime bien, chez moi. Voilà. Je communique avec mon entourage pour dire que c'est un moment rien que pour moi pendant 10, 15, 20 minutes. Et vous ne faites rien. Vous essayez de rien faire. L'image que j'ai, c'est vraiment, vous êtes allongé sur votre lit, la fenêtre est ouverte et vous regardez les nuages. Et vous laissez le flot de vos pensées circuler. Sans essayer de les happer, sans essayer de les analyser ou quoi que ce soit. Ne rien faire pendant 10, 15, 20 minutes. Et là, que fait votre cerveau? Il a une vraie pause cérébrale. Donc vous gagnez énormément en énergie, énormément en apaisement. Et lui, il se défragmente. En fait, pour ceux qui savent défragmenter un disque dur, votre cerveau, c'est comme un disque dur. Voilà. Il va hiérarchiser les données de tout ce qu'il a appris dans la journée ou des jours précédents. Et il le fait, ça, ce mode par défaut, à votre insu, soit sous la douche, soit juste avant de vous endormir. Voilà. Quand il peut le faire. Et quand il en peut plus, il le fait alors que vous êtes en train de discuter avec votre femme et que votre femme, elle regarde comme ça, elle dit « Oh, t'as rien écouté à ce que je t'ai dit là ». Voilà, vaut mieux être splendide à ce moment-là et dire la vérité. Pardonne-moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'est peut-être. Alors, si tu discutes avec ta femme du mode par défaut, ça passe. Aujourd'hui, ça passe. mais et ça m'empêche d'avoir des conflits, de gérer des conflits après derrière qui génèrent des énergies, et puis tu galères pour attraper une situation. Alors que si t'es ton splendide tout de suite, tu te reconnectes à ton lieu ressource et que tu dis ouais, vraiment, j'ai l'impression que j'ai eu une saturation mentale. Eh bien, la personne peut comprendre. Bien, vous faites ce truc-là tous les jours. À force, je vous jure, faites les expérimenter en fait. Mais ça va vous ouvrir les portes de l'intuition. Vous allez même avoir des solutions à des problèmes que vous n'avez pas réglés depuis longtemps. Vous allez même, à travers ces pensées-là, vivre des situations, par exemple, moi, j'ai souvent cette conversation à une époque, il y a souvent une conversation qui revenait, c'est une conversation que j'ai eue avec mon père. Il y a une époque, avec mon père, les relations, c'était super difficile. Et je me dis, mais j'aurais dû dire ça. Ouais. J'aurais pu dire ça. Et vous allez y repenser, mais ça vous fait, ce qui va vous dire, ouais, mais l'énergie qui a à se connecter derrière, votre sandide, il va pas se connecter à une énergie, ah bah tu regrettes, ah ouais, t'es nul, t'aurais dû dire ça. Non, c'est, ouais, ok, si j'ai à nouveau cette situation, peut-être que je peux, voilà, cette chose que j'aurais dû dire, je peux la remettre ailleurs, je peux l'utiliser ailleurs. Et rien ne m'empêche que de décrocher ton téléphone et dire « Salut papa, est-ce que tu te souviens de cette conversation? Tu sais ce que je voulais te dire vraiment ce jour-là, c'est ça. » Ah ouais, non, je m'en souviens pas trop, machin. Mais toi, ça va te faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce mode par défaut, c'est une vraie pause cérébrale qui va vous aider à structurer votre mémoire, à être beaucoup plus apaisé et justement à ouvrir les portes de votre intuition. Expérimentez-le, je vous assure. Là, il n'y a pas très longtemps, une de mes clientes, elle m'a dit « Ouais, après ce moment-là, je me suis mis à rien faire. Je me suis posé, j'étais fatigué. Et je me suis dit, tiens, je pense à Grégory, ça m'étonne. Tiens, je me mets en mode par défaut. Et là, feu d'artifice et tout. » Alors, pour capter les idées, des fois, pour éviter la frustration, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon smartphone, je le mets sur mode avion et je le mets sur mode dictaphone. Et donc, si j'ai une grosse inspiration, une grosse intuition, que j'ai une solution et que je me dis vite, il faut que je note, eh bien, je le dis à haute voix, comme ça, je lâche prise, j'essaie pas de retenir, j'essaie pas de mémoriser, je vis le truc et je décris les images que je vois et donc, voilà. Et après, je réécoute l'enregistrement, par exemple. C'est une astuce comme ça. Alors, il y en a d'autres, des entrepreneurs à succès ou des millionnaires que j'ai rencontrés autour des tables de poker. Ils font tous ça. Mais ils appellent pas ça le mode par défaut. Ils appellent pas ça la pause cérébrale. Ils appellent pas ça, ce que moi j'appelle la troisième habitude pour avoir une vie extraordinaire. Non, eux, ils prennent un calepin, ils notent comme ça, ils sont cool. Et c'est un moment dans la journée dont ils ont besoin. Ils prennent rendez-vous avec eux-mêmes. Ils le notent même dans leur agenda, tu vois, les mecs. Comme s'ils allaient avec leur coach sportif ou comme s'ils avaient décidé de prendre une pause pour aller aux toilettes ou manger. C'est vrai que quand tu as un rendez-vous pour déjeuner, en règle générale, tu le notes dans ton agenda. Bah là, c'est pareil.
note ce rendez-vous-là. Et ce mode par défaut, tu peux... Alors, moi, je le fais le soir, c'est là où je me sens mieux, mais appropriez-vous ça et testez-le. Il y en a plein qui me disent, ouais, je le fais le matin. Il y en a plein qui me disent, je le fais sous la douche ou après la douche. Voilà, quand je suis dans la salle de bain et que mes enfants, ils sont dehors, que je suis peinard, tu vois. Et tu vois, l'idée, c'est de s'approprier ces 3 habitudes. Mais la première semaine, ça va être la découverte. Vous allez ajuster. La deuxième semaine, c'est la plus dure parce que il n'y aura pas forcément de progression par rapport à la première semaine et vous allez perdre l'excitation de la nouveauté. Mais c'est là que ça vaut le coup d'être accompagné ou d'en parler à quelqu'un ou de se dire, OK, bah, je le fais sans me poser de questions. Mon Splendide, de toute manière, il le ferait sans se poser de questions. Donc, je le fais sans me poser de questions. OK ? Ouais. Et puis la troisième, c'est cool parce que vous savez que vous êtes presque au minimum et vous commencez à avoir de nouvelles facultés. Ça vient naturellement. Vous n'avez pas besoin d'y penser, en fait, pour la mettre en place. Et la 4e semaine, c'est feu d'artifice parce que c'est là où vous allez la renforcer, en fait. Vous allez vraiment l'ancrer. On dit, pour changer une habitude, il faut 21 jours. Ouais, peut-être c'est vrai, c'est lié à il y a des études scientifiques là-dessus qui sont liées à une mémoire cellulaire. Eh ben, moi, je vous conseille et je vous invite à faire cette expérience-là, aller jusqu'à 28. Allez jusqu'à 4 semaines. Vous allez gagner en joie, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en estime de vous-même. Et ça va vraiment ancrer ces 4 habitudes. Et si vous l'oubliez un jour, parce qu'il y a des forces contraires, parce que nous sommes des êtres humains, c'est OK avec ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir du tout. C'est juste que c'est pas grave. Vous le faites quand vous le faites, c'est cool. Mais le fait que vous y ayez pas pensé, c'est une information qu'il faut exploiter. D'accord ? Ouais. Et cette information, elle vous dit, tiens, peut-être je suis fatigué. Peut-être je suis préoccupé. Et donc, vous revenez sur les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Peut-être changer ton alimentation, respecter tes fondamentaux du sommeil, je ne sais pas. Mais tu vas l'avoir, la réponse, rien qu'en te posant la question. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, je vois les... Et la troisième clé ? La 3e clé, c'est le mode par défaut. Il y a le Splendide, le lieu ressource et la pause cérébrale, le mode par défaut. D'accord ? Ce que je vous conseille de faire pour ne rien faire pendant 10-20 minutes et laisser voyager vos pensées comme ça, c'est de bien communiquer avec votre entourage que vous faites ça. D'accord ? Moi, au début, j'ai une anecdote. Au début, ma femme, elle croyait que j'avais des petits messages doux avec quelqu'un d'autre. Parce que tu vas tout seul. Je me voyais toujours m'isoler dans un endroit toujours le même. Avec mon téléphone, c'est au moment où je mettais mode avion et que je mettais mon dictaphone, en fait, en route. Ouais. Et elle se dit machin. Et au bout d'un moment, elle me grille et puis je lui en parle. Je dis, bah non, je fais ça. Regarde. Donc, c'était assez drôle, en fait. Mais, donc, du coup, le manque de communication, c'est toujours, être dans la communication, en tout cas, c'est toujours une bonne idée. Et éviter le manque de communication, c'est toujours une bonne idée aussi. Voilà, donc communiquez, dites, voilà, tu sais, là, j'ai besoin de 10 minutes rien que pour moi. Et si vous sentez une tension, c'est pas grave. Votre Splendide, il dit, OK, mais si tu veux, je vais le faire une autre fois. Peut-être que c'est une information, peut-être que vous devez vous mettre en position d'écoute ou faire autre chose. Et après, le mettre dans un endroit de votre journée qui vous convienne le mieux possible. De quel état on passe avant de faire ce travail-là à quelle solution à la fin ? Tu m'as dit que des gens parfois loupaient leurs opportunités, loupaient leur vie amoureuse, loupaient leur travail, ou se faisaient beaucoup de stress. Et après ça, derrière, une fois qu'ils ont fait ce travail, ils arrivent dans quoi derrière ? Alors, ils arrivent dans une séquence ascensionnelle que j'ai appelée Towers. D'ailleurs, le nom de ma société, c'est Towers Academy. Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Parce que l'idée, c'est que ça, c'est ce que j'ai dans mon développement personnel, dans les formations, que ce soit des formations marketing ou autres. J'ai toujours eu du mal, en fait, à me dire, tiens, il n'y a pas une méthode qui, sans que je reprenne mes notes ou sans que j'allume mon ordi ou sans que je fasse un événement extérieur, de me rappeler l'essentiel. Et donc, je me suis dit, mais comment ça fonctionne ? En fait, mon truc à moi, c'est les images mentales. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, c'est quoi une tour à 6 étages ? L'étage du haut, le T, c'est towers. C'est le T, c'est là-haut. C'est le toit, c'est là où je veux aller. OK ? Et là, je commence au S en bas. Pourquoi le S ? Parce que c'est le socle. C'est là où je vais trouver trouver le pourquoi authentique, ma singularité, en fait. Ouais. Et donc, je commence par là. Pourquoi je commence par là ? Et c'est facile à retenir, c'est tout le monde peut se représenter une tour, tout le monde peut se représenter les lettres. Après, vous avez juste à retenir ce que ça signifie.
Mais en réalité, ce que ça signifie dans la singularité, c'est aller chercher le calme mental grâce à une séquence que j'ai, la séquence initiale, le S. Vous pouvez mettre séquence initiale, vous pouvez mettre vous reconnecter à votre sagesse. Mais en gros, c'est aller chercher le calme mental. Ça, c'est l'étape d'après. Vous n'aurez pas de... En fait, c'est pas de bras, pas de chocolat. Pas de calme mental, pas d'intuition authentique, pas de pourquoi authentique, pas de mindset authentique. On parlait de mindset, on va y arriver. D'accord? Il y a une séquence qui vous permet de faire ça. Et cette séquence, je l'ai appelée Towers. Le S de Towers, c'est aller chercher, grâce à une méthode que j'ai appelée le POSA, que pareil, vous pouvez vous approprier, vous pouvez prendre ce qui vous plaît, vous pouvez mettre de côté ce qui vous plaît pas, mais retenir l'idée en fait de cette séquence POSA pour aller chercher le calme mental. Et pas seulement le calme mental optimal. Celui qui va vous permettre d'être vraiment dans l'instant présent, celui qui va vous permettre de changer quasi instantanément votre état d'être. Et un POSA au début, bah, ça prend un petit peu de temps puisqu'il y a de l'apprentissage, d'accord? On apprend tous avec la répétition. Donc, la première fois, ça va peut-être vous prendre 30 minutes. Et puis après, bah, au bout de un mois et demi, ça vous prendra 3 minutes. Ouais. D'accord? Après, rien que vous connecter, par exemple, vous êtes avant un rendez-vous ultra important. Sachant qu'avant, vous avez votre splendide, vous avez vos ressources, donc vous avez de l'énergie, vous savez que tous les jours, vous faites un mode par défaut. Donc vous avez tous ces trucs avant que je vous ai transmis, ok? Là, l'idée, c'est, bah, vous avez préparé quoi, en fait? Vous avez préparé cette séquence pour obtenir le calme mental le plus rapidement possible. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une opportunité d'aller chercher votre pourquoi authentique, de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous plaît, c'est quoi votre mission de vie, c'est quoi le plan en fait pour que je sois heureux en fait. C'est quoi le truc, qu'est-ce qui me fait kiffer vraiment, et vous reconnecter à ça. C'est le calme mental qui va vous permettre d'aller chercher ça. Ça va vous permettre aussi d'aller chercher la zone. La zone, c'est quelque chose qui se trouve et qui est très personnel. Le chemin vers ma zone à moi, je le perçois, mais ça m'a pris du temps. Je me suis fait accompagner aussi là-dessus, d'accord? Mais sans calme mental, il n'y a pas de zone. Il n'y a pas de pourquoi authentique. Le pourquoi authentique, c'est la racine de votre mindset authentique, celui dont on parlait en début, et qui va vous permettre justement d'aller au bout de vos formations, de réussir vos projets, d'expérimenter plein de choses, et que même si vous échouez, de dire bah ok, bah, c'est pas que j'ai échoué et mon Dieu, je suis nul, c'est j'ai échoué, tiens, j'ai appris une manière là de pas y arriver, donc c'est pas celle-là, donc je teste une autre et je vais, tu vois, comme Edison quand il a cherché l'électricité. Et Edison, il s'est pas dit putain, je suis nul, j'ai échoué 999 fois ou 1000 fois. Non, j'ai appris 1000 fois à ne pas faire ce que je veux faire. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je vais y arriver, en fait. Et il y est arrivé. C'est la même chose. Et donc, le calme mental optimal, c'est l'étape d'après. Et c'est ça qui va vous donner, qui va vous faciliter l'étape du R, l'étape de la reconnexion. Et dans la reconnexion, eh bien, j'aime bien prendre on commence toujours par vider les ordures. Je ne sais pas si vous connaissez Le Guerrier Pacifique, par exemple, qui est un super film avec Nick Nolte. Voilà, c'est basé sur une histoire vraie, d'ailleurs, un champion de gymnastique américain. Et en fait, une des premières leçons du Guerrier Pacifique, c'est vider les ordures. Vous le préparez déjà, le vider les ordures. En gros, videz vos cogitations mentales, videz vos schémas de répétition négatifs, videz-vous de vos croyances limitantes, commencez à ouvrir votre esprit. Libérer votre esprit. D'ailleurs, on le voit dans Star Wars aussi, quand il lui dit, ouais, arrête de cogiter, respire, etc. C'est aussi l'étage de la respiration, c'est aussi l'étage de la reconnexion, c'est l'étage du pardon. Rien de mieux que de vider les ordures quand on se reconnecte au pardon, en fait. Et je sais que c'est hyper dur, mais le pardon, c'est pas tel qu'on nous l'a enseigné. Le pardon, c'est pour soi. C'est je me débarrasse de ça. Tu vois? Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi là où on se reconnecte à vraiment ce que j'ai appelé le théâtre de l'amour, donc des techniques de visualisation avancées, mais qui peuvent s'appuyer sur d'autres sens. Si vous n'êtes pas visuel, on peut s'appuyer sur de l'odeur, des sons agréables, du toucher, etc. D'accord? Vous vous reconnectez
pour justement, là, amplifier tout ce que je vous ai dit avant, le splendide, savoir demander, savoir célébrer, savoir s'écouter, vraiment protéger cette expérience qu'on a eue avant et l'entretenir, la développer, donc développer son intuition petit à petit. Et quand vous reconnectez à votre vrai vous, votre vraie énergie, votre vraie puissance, vous pouvez passer à l'étage du dessus, c'est l'étage des énergies, énergie mentale, physique et émotionnelle, dans ce sens-là. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher l'intelligence émotionnelle dont tu parlais au début de la conférence, Antoine. Tu peux être super intelligent émotionnellement, mais si tu es crevé et que en plus tu as des cogitations mentales, tu vas pas y arriver. Tu vas pas accéder à cette intelligence émotionnelle. D'accord? Et c'est pareil, pour avoir les bonnes pensées, de vraiment avoir un réflexe de gratitude, de pensée positive, etc., vaut mieux avoir vidé les ordures et vaut mieux savoir comment obtenir le calme mental et être au clair avec son pourquoi authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez que tout se recoupe dans cette fameuse tour. Hein, le S, le calme mental, votre singularité, la reconnexion, vide les ordures, le E des énergies, dans ce sens-là pour aller chercher l'intelligence émotionnelle. Et je te remercie Antoine de m'avoir fait penser à Jean-Marie Bigard parce que c'est justement derrière l'intelligence émotionnelle et cette séquence d'énergie-là qu'on trouve l'énergie d'émerveillement. D'accord? Et l'énergie d'émerveillement, c'est ce qui vous permet de commencer à expérimenter ce qui vous plombe en or. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on touche à ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on arrive à l'étage du W. L'étage du W marque la fin d'une grosse étape dans Towers, qui est le voyage intérieur. On a eu le voyage initiatique, avant de rentrer dans l'étage du S, qui nous met les 3 habitudes, les 3 savoirs, les 3 questions. Ok? C'est un peu un voyage initiatique. Ouais. Ok? Mais une fois que vous avez ça, vous avez cette expérience-là, vous pouvez rentrer dans la tour et aller chercher le calme mental. Ok? Et aller jusqu'au voyage intérieur. Mais le W, c'est quoi? D'ailleurs, il y a une grosse symbolique avec la lettre du W au niveau de l'humain. W, enfin bon, bref, je vous donnerai des infos là-dessus, je vais pas m'attarder là-dessus. L'essentiel, c'est que vous puissiez vivre votre vraie vie à cet étage-là. Les 2 W, c'est avoir une vision authentique, c'est le premier V, et pouvoir matérialiser, après cette vision authentique, en faire quelque chose de réel dans votre vie, celle qui correspond à vos aspirations les plus profondes, grâce à des techniques de visualisation avancées. Et parfois, elles sont toutes bêtes. Mais alors, c'est juste, il suffit d'y penser, en fait. D'accord? Mais, et là, c'est le voyage intérieur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, en gros, qu'est-ce qu'on a fait dans Towers? Il reste le O et le T, vous êtes d'accord? Bien. Eh bien, le O et le T, ça concerne le voyage ascensionnel. Bien. Qu'est-ce qu'on a fait avant le voyage ascensionnel? On a été chercher des solutions à l'intérieur. On a fait un voyage intérieur. Maintenant qu'on a fait un voyage intérieur, il faut le protéger, il faut l'entretenir et il faut continuer à le développer. Mais à l'extérieur, c'est comme je vous l'ai dit, il y a des forces contraires, c'est pas le monde des bisounours, etc. Donc là, on va agir sur l'extérieur dans le voyage ascensionnel, d'accord? Et le voyage ascensionnel, c'est quoi? C'est votre ouverture énergétique. Ouais. Ok. Donc on agit sur votre lieu de vie. On agit sur votre lieu où vous exercez votre métier, et j'évite de dire le mot travail, vous exercez votre métier. Donc, on a une approche avec des savoirs ancestraux, comme le feng shui, la géobiologie, la bioénergie. Ouais. Voilà, qui sont des éléments qui peuvent nous aider, nous apporter des réponses. Après, vous prenez pas, mais expérimentez. Voilà, on agit sur le lieu d'habitation, le lieu de travail, enfin le lieu de votre métier, votre activité professionnelle. Et la dernière chose, c'est qu'on agit aussi sur vos relations. On coupe les relations toxiques. On coupe les énergies toxiques. Si par exemple, et c'est le cas d'une de mes clientes qui est vraiment dans un environnement très nocif, qui la tire vers le bas, eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle est entourée de pervers narcissiques. Et donc là, il y a des protocoles énergétiques qui peuvent vous aider justement à vous ouvrir, à récupérer votre énergie et à couper le lien entre ces personnes. Donc ça, c'est le O.
Pardon? Ça, c'est le haut de Towers? Ça, c'est le haut de Towers, les ouvertures énergétiques. Ok. C'est ouvrez votre esprit Ouverture comme une opportunité, en fait. Vous allez renforcer cet état d'esprit-là. Et le T, c'est le final. Vous êtes sur le toit de votre évolution, en fait. Là, vous accédez à votre haut potentiel grâce à votre propre transformation. D'accord? Vous avez un regard, vous avez une perception différente sur tout le voyage que vous avez effectué. Vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de votre transformation. Ça, c'est la première chose. C'est la vivre, cette transformation, prendre le temps. Je parlais de la temporalité, mais voilà, et expérimenter de nouveaux trucs, dire, waouh, d'où je viens et tout, prendre conscience de tout ça, et que c'est absolument génial. Et donc, ça change votre état d'être, ça transforme votre vibration. À chaque fois qu'il vous arrivera des imprévus négatifs, des choses qui vont vous tirer vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chuter de moins haut. Vous allez continuer à avoir des émotions négatives, tout ça. Vous continuez à rester un être humain, mais ça durera moins longtemps. Vous allez vous recalibrer très vite. J'ai copié sur le chat à côté. Transformation. Après, vous allez transcender tous vos plafonds de verre, en fait, avec ça. Vous allez transformer ce qui vous plombe en or. À chaque fois qu'il va vous arriver quelque chose, vous aurez quand même dans votre inconscient, cette fois-ci bien ancré, et dans votre conscient, l'intention, quoi qu'il arrive, de vous dire, ok, je continue à avancer sans crainte parce que je sais que je suis sur la bonne voie, que je peux utiliser mon imagination, que je peux me reconnecter à la joie, quelle que soit la situation, garder confiance, entretenir et protéger et développer l'estime de soi. Voilà, vous allez commencer à expérimenter la transformation de ce qui vous plombe en or. Et à la fin, pour que le processus soit vraiment final, une de mes valeurs les plus importantes, et c'est peut-être vraiment ce qui m'a donné envie de construire cette méthode-là, Towers, c'est la transmission. Quand vous transmettez à quelqu'un, mais c'est magnifique. Ne serait-ce que, tu vois, j'ai une cliente, enfin, vous voyez, puisque t'es pas tout seul, j'ai une cliente qui m'a dit, qui était très dans la matière, ouais. Et qui n'était pas du tout orientée spiritualité, développement personnel, etc. La joie, pour elle, c'était lié à la religion. La joie, mais ouais, ok, alors je suis joyeuse quand, en fait? Au fait, tiens, je suis joyeuse quand? Comment je peux me reconnecter à la joie tous les jours? Et on a avancé ensemble là-dessus, on a fait grandir ça. Et elle a découvert le splendide. Elle a découvert cette reconnexion à la joie. Elle a découvert le calme mental, le posa. Hein, c'est la séquence que je vous invite à expérimenter pour avoir le posa, pour avoir le calme mental optimal et ouvrir votre pourquoi authentique, la clarté mentale, etc. Tout ce que je vous ai dit avant. Et elle a transmis ça à sa maman. Et elle a kiffé sa maman. Et pourtant, moi, et à ce moment-là, je me dis pas, tiens, j'aurais pu accompagner sa maman. Zut, non, j'étais tellement fier. Enfin, et puis ça l'a mise en joie encore plus. Sam, je sais pas si elle est là, Sam, si elle m'écoute, mais vous comprenez, c'est la transmission, ça a décuplé son énergie à ma cliente. J'ai copié alors l'idée là, on a vu les 6 lettres. Ouais. On démarre, on est en bas. Et après, ouais. on remonte les lettres au fur et à mesure. Ouais. On arrive à l'étape finale. Donc là, par exemple, étape 2 ou 3, on arrive ici. Ouais. On remonte pour que ce soit plus clair pour ceux qui... Ouais. Alors, Nathalie dit, où est-ce que tu consultes? Tu as justement, Nat, un lien sur lequel tu peux cliquer, qui permet de prendre rendez-vous en cliquant juste ici. Alors, où est-ce que je consulte là? Je consulte dans 90% des cas en visioconférence, mais je fais aussi des ateliers sur Paris. J'ai des bureaux sur Paris aussi, d'ailleurs Paris 9e. Donc on peut se voir là-bas, on peut se voir aussi, je fais des apéros networking avec dégustation de vodka dans un lieu qui s'appelle Adriana et Margot. C'est plus sobre par le lien envoyé dans le chat, on va déjà cliquer dessus et ça. Ouais, déjà, vous cliquez et vous prenez rendez-vous avec. Et demain, pas besoin d'aller à Paris, pas besoin d'aller le Covid n'importe où. Mais j'ai eu un client qui est à côté de chez moi en fait. Et de temps en temps, on se voit le mercredi ou samedi. Alors Greg, juste pour info, tu n'as aucun créneau disponible en octobre sur ton calendrier. Aucun. Alors, je vais m'occuper de ça. Parce que je vous ai, en fait, comme je savais qu'on faisait quelque chose avec Antoine, j'ai blindé le truc. Pour pas que voilà, les autres puissent prendre rendez-vous. Et là, donc, du coup, je vais ouvrir. Voilà. Et donc, vous pourrez, dans quelques instants,
vous pourrez absolument prendre rendez-vous avec moi dès demain, si ça vous dit. Suivez votre cœur, voilà. Suivez l'énergie, en fait. Prenez pas la tête. Si vous sentez un blocage, ne venez pas. J'ai mis le lien depuis une demi-heure sur le truc. Il y avait... D'accord, alors attends. Donc là, il y a 4 créneaux ouverts hein, le jeudi 8. Voilà, déjà, il y a 4 créneaux ouverts le jeudi 8. Ensuite, ouais, le vendredi 9, par contre, ouais, je suis blindé. Ça, le 10 aussi, le 11. Par contre, le 13, 14, 15, ça devrait être libre. Alors, je vais te dire ça. Pas encore. 13, 14, 15 octobre. Non, pas encore. Par contre, il y a déjà le 12 et le 8. Le 8 et le 12 octobre ont déjà des créneaux dispo. D'accord. Donc ça, je viens de les débrouiller. C'est bizarre que le 13, ça marche pas. Ouais, le 13, non. Ouais, ça fait déjà 8 créneaux de dispo. Pourtant, je viens de les libérer. Attends, c'est peut-être moi. Il y a aussi des créneaux où moi, je suis dispo. Ce qui prend mon calendrier en place. Ah, d'accord. Non, j'ai de la place. J'ai fait exprès de libérer de la place 13, 14, 15. Est-ce que si vous cliquez sur le lien... Ah non, toujours pas. Non. Bon, il y a le 8 et le 12. Est-ce que si vous cliquez sur le lien, est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous voyez bien les créneaux apparaître? Déjà au moins le 8 et le 12. Dessus. Sinon, je vous envoie un autre lien. Mais comment je peux faire? C'est bizarre, non? C'est à jour pourtant. Le 13, 14, 15, j'ai rien. Alors attends, je vais mettre un rendez-vous. Et puis après, je vais l'annuler, voir ce qui va se passer. Je trouve que c'est un petit bug. 13 octobre. Préciser l'heure. Vous pouvez dire en cliquant dessus si vous arrivez à prendre rendez-vous dessus ou pas. Sans ceux qui sont meilleurs en dev perso qu'en informatique quand même. Tu m'étonnes. Écoute, j'aime mieux ça, je t'avoue tout, j'aime mieux ça, j'aime mieux qu'on soit nul sur. Ouais, moi aussi. Tiens, je vais aller jusqu'au 16. Alors, Bernard dit oui, c'est bon pour le 8. Nat dit c'est bon, on les voit. Et Pascal dit non, ça marche pas. Pascal peut te dire pourquoi ça ne marche pas. A priori, chez moi, ça fonctionne en tout cas. Ok, donc. Bon, en tout cas, dites-moi dans le chat si vous voulez prendre rendez-vous là, et puis je note votre nom. Et puis mes 13, 14, 15, vraiment, pas dedans, vous pouvez m'envoyer aussi. Il y a un petit bouton pour mettre chat mode en mode send to admin only. C'est-à-dire qu'il y a juste moi qui vais le recevoir si vous marquez votre numéro de téléphone ou quoi. Il y aura que Greg et moi qui recevront le truc et comme ça tout le monde n'aura pas votre numéro dans le chat. Ouais, alors tiens, tu fais bien d'en parler ça, hein, parce que moi je suis je suis très sensible à ça. D'ailleurs, j'ai fait du conseil pour le RGPD, pour la digitalisation de certaines entreprises, et vraiment la confidentialité de ce qu'on se dit pendant l'ensemble de mes accompagnements, de vos données personnelles, tout ça, vraiment, je vous assure une sécurité, une confidentialité optimale, parce que moi, c'est vraiment vraiment ma sensibilité. Il y a encore, je sais plus qui c'est qui m'a appelé pour m'inviter à un événement, etc. La première question que j'ai posée, c'est mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Est-ce que je peux parler au responsable? Voilà, comment ça se fait en fait? Et j'aime bien avoir ce réflexe-là. Et j'aime apporter cette sécurité, cette confidentialité pour mes clients. C'est indispensable, voilà. Est-ce que vous avez envie déjà de prendre rendez-vous? Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Est-ce que les gens qui demandent si c'était disponible le 16? Ouais, alors le 16, non. Oui, là, alors attends, bouge pas. Hein. Oui, alors je suis disponible. Alors j'ai rendez-vous à 10h et à midi. C'est juste que c'est les vacances. Je crois que mes enfants ils partent plus tôt, donc je suis disponible jusqu'à 16h. Voilà, sachant que le créneau que je vous propose est de 45 minutes, mais je suis pas regardé ma montre. Hein, je prévois toujours 1h30. Je prévois toujours le tout parce que il y a des bavards. Moi aussi, je suis un bavard et tout. Mais voilà, disons prévoyez 1h. Si aujourd'hui vous avez l'impression, c'est un rendez-vous qui n'a pas d'engagement derrière, si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont été dures dans votre vie récemment, que vous avez envie de passer au-dessus, que vous avez envie de montrer au monde quelle est la version de vous-même la plus chouette qui existe, si vous avez envie de vous montrer à vous-même la version la plus splendide qui existe, c'est l'opportunité. Il y a Greg que j'ai appelé dans des situations difficiles qui a été d'une aide gigantesque pour moi. Et qui fait que parfois de manière très concrète, des fois on parle de choses qui peuvent avoir l'air perchées ou compliquées,
de manière très concrète. Il y a parfois des baffes dans la vie. On en parlait tout à l'heure, c'est une baffe sur 1000 qui est plus compliquée, dont on peut mettre une vie entière à se remettre. C'est-à-dire que cette baffe est tellement violente que ça peut être compliqué. Et si jamais on a la bonne personne en face, si jamais on a les bonnes phrases, il suffit parfois de quelques phrases pour aller mieux, pour être en forme et pour se remettre vite et pour briller derrière. Et c'est peut-être ce dont vous avez envie aujourd'hui. Si c'est le cas, Greg est là pour vous aider, pour vous répondre à vos questions, même pour papoter et pour avancer. En même temps aux gens qui m'envoient des messages en privé. L'idée, c'est que il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, qui est vraiment, vraiment important. C'est que c'est pas fait pour tout le monde, ok? Et si vous pensez que la spiritualité, par exemple, c'est quelque chose qui est forcément lié à la religion, ça va être un frein, d'accord? Si vous pensez que vous pouvez réussir dans le monde matériel sans spiritualité, ça va être un frein. Si vous pensez que il suffit d'être spirituel pour être connecté à son intuition et réussir dans la vie, ça va être un frein. Ce que je propose, en réalité, depuis le début, c'est un alignement. D'ailleurs, il n'y a pas plus aligné qu'une tour, vous en conviendrez. Bien. Mais la tour, c'est quoi? La tour, elle est connectée, elle est bien ancrée à la matérialité, elle est bien ancrée à la terre. Elle garde les pieds sur terre. Elle sait qu'il y a dans notre civilisation des règles. Elle sait qu'il y a de l'argent et que c'est une monnaie d'échange. Elle sait que voilà, que le monde matériel est aussi important que le monde spirituel. Et toute l'idée, c'est de trouver un équilibre entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. Trouver du coup un équilibre entre sa vie pro, sa vie perso et sa vie intime, liée à ses croyances, liée à son développement personnel. J'ai encore assisté à une conférence où le développement personnel, c'est pas que des trucs perchés ou des voilà, c'est aussi l'acceptation des règles. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux, m'en tirer le mieux possible? Bah, certains, le kiff, c'est d'acheter une Porsche. Bon, bah ok, mais moi, je suis ok avec ça. Mais moi, mon kiff à moi, c'est construire la vie telle que je l'entends, en fait. Avec avec Tic et Tac, je les appelle. Mes deux magnifiques enfants, 4 ans et 9 ans, et qui sont mes meilleurs testeurs, d'ailleurs, du calme mental. Parce qu'il y en a un, il est Stitch ascendant Godzilla, et l'autre, il est Perché ascendant dans les étoiles, tu vois. Donc, j'ai un créatif qui se fout de tout, et j'ai un autre ultra dynamique qui est une vraie boule d'énergie, un vrai typhon dans la maison. Eh ben, ça, c'est mes testeurs. Et comment je vois que dans la transmission, il se passe des choses dans la révolution, c'est magnifique. Je voulais faire ça. Et j'ai eu ça. Je voulais avoir une grande maison. J'ai une grande maison qui me convient bien, un endroit qui me convient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, voilà, c'est ça. C'est un équilibre. Voilà. Et le mindset authentique, lui, il est justement dans son voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il peut rien vous arriver si votre vision de la vie qui vous correspond vraiment, avec tout ce que vous avez appris avant, dans un certain ordre, pour être vraiment ultra efficace, pour vous permettre d'être performant, pour avoir de l'impact, pour avoir des super relations, eh bien, pour complètement écarter ou vous recalibrer sur la bonne fréquence, pour écarter de vous. Par exemple, moi, je travaille de chez moi, mais avant, il y a longtemps, mais aujourd'hui même, j'ai encore l'envie des fois de me téléporter devant le frigo parce que j'ai un truc à faire que j'ai pas envie de faire. Hop, je me recalibre, je me dis ok, voilà, ce que t'as pas envie de faire, fais-le bien. Comme ça, tu vas t'en débarrasser. Et après, on va célébrer ça ensemble parce qu'il y a une bonne bière là qui t'attend derrière, tu vois. Et que je vais kiffer ce moment-là rien que pour moi. Et je me dis tiens, ouais, j'ai fait ma compta quoi. D'ailleurs, ceci dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais pourquoi moi en tant que chef d'entreprise, je viendrais te voir, Greg? Pourquoi tu sais, je galère dans mon projet d'entrepreneuriat, de ce patati patata. Parce que justement, j'ai une super dream team, j'ai un super réseau, j'ai des solutions pour faire gagner du temps.
Et je pense que, bon, à travers toi, Antoine, mais à travers d'autres personnes qui font partie de mon entourage d'entrepreneurs à succès, eh bien, je suis à jour sur les stratégies, tu vois. Ouais. Et si j'ai besoin d'un truc, je me dis non, cette stratégie-là. D'ailleurs, il y a une stratégie qui me correspond bien, c'est la stratégie du cœur. Là, je vous la transmets, c'est-à-dire que j'ai dit voilà, toutes les personnes qui sont intéressées là, eh bien, c'est le voyage initiatique, voilà, je vous le transmets. Comme si c'était, alors c'est une valeur de, suivant le temps qu'on va passer entre, voilà, j'ai mis 500 et 1000 euros, mais parce qu'il y a de l'accompagnement individuel, il y a ceci, il y a des masterclass, il y a des ateliers, etc. Mais on va le faire ensemble. Parce que, en fait, c'est le socle. En fait, si je n'arrive pas à faire en sorte que vous intégriez, ouais, c'est comme ça qu'on dit, les 3 habitudes fondamentales, c'est-à-dire le splendide, le lieu ressource et le mode par défaut. Sachant que le mode par défaut, tout seul, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, tu l'as expérimenté, toi, Antoine. Tu m'as dit, non, celui-là, j'arrive pas. Bah, c'est pas grave, tu le mets un peu de côté, c'est pas grave, on va en discuter, on va le trouver. On va trouver ton habitude. Tiens, décris-moi ta journée idéale, ou décris-moi ta journée de MERDE, tu vois, ta journée horrible. Et on a forcément trouvé un moment qui va se recouper, hein, et bah, tiens, ton mode par défaut, pourquoi tu le ferais pas là? Ouais, pourquoi pas? Expérimente-le, ok, ouais, ok. Faisons-le. Et puis même, je peux t'envoyer même un SMS. Oh, c'est l'heure de ton mode par défaut, tu vois, juste histoire de dire que je suis là. Parce que d'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours, c'est que j'ai souffert du manque de suivi. J'ai souffert du manque de disponibilité. C'est-à-dire que quand j'ai développé toutes ces techniques, alors ça sort pas du chapeau, hein, ça a commencé en 2007, ça a 12 ans d'âge, j'ai eu des groupes d'ambassadeurs, des groupes de testeurs, j'ai eu des joueurs de poker, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, j'ai eu des joueurs de tennis, j'ai eu beaucoup de personnes qui voulaient changer de vie. Voilà. D'ailleurs, je vais vous envoyer un lien avec des témoignages et tout. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis déconnecté. Chapeau. Mais oui, ça sort pas du chapeau. C'est-à-dire que pendant mon apprentissage, voilà, j'ai vraiment souffert de suivi et du manque de disponibilité. Et aujourd'hui, il y a des outils comme WhatsApp, par exemple, qui me permettent d'être super réactif. Moi, je suis super réactif sur WhatsApp. D'ailleurs, toi aussi, Antoine, tu es comme ça. Oui. Je t'envoie un SMS, tu réponds pas. Je t'envoie un WhatsApp, tu réponds, voilà. Et je sais que si tu réponds pas, c'est que tu es en tournage ou autre, etc. Mais cette disponibilité-là, je vais vous l'offrir aussi. Ouais. D'accord? Ce suivi-là, je vais vous l'offrir. Donc, tous mes accompagnements, de toute manière, du suivi. C'est pour ça que je peux pas prendre tout le monde, que les places sont limitées, etc. Parce que pour l'instant, il y a que moi qui fais les accompagnements, ok? Mais même si je vais vous donner des infos pour que vous puissiez évoluer tout seul de votre côté pour qu'on en discute après. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je conçois la transmission. Il n'y a pas de transmission efficace si je suis pas disponible et s'il n'y a pas de suivi. Ouais. Et pour ça, forcément, ça limite les places. Voilà. Je dis pas ça pour vous motiver, je dis c'est juste une réalité factuelle en fait. Hein, d'accord? Donc, prenez rendez-vous. Rien que le fait que vous ayez l'intention de le faire, moi, je vais célébrer ça. D'ailleurs, j'ai célébré déjà un petit peu le fait que je fasse un petit webinaire. Mais tu vois, en me disant, tiens, aujourd'hui, malgré que j'ai plein de trucs à préparer, en fait, je vais me connecter à moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, j'ai pris un bon bouquin que j'adore et j'ai lu 2-3 chapitres et je me sentais bien, en fait. Voilà. Que ferait mon splendide dans cette situation alors qu'il y a du stress, il y a plein de trucs à préparer, etc. D'ailleurs, j'avais préparé des slides, j'en ai pas sorti un seul. Mais c'est marrant, tiens. J'ai même pas pensé, tu vois, ça m'a complètement sorti l'esprit. Mais c'est que ferait mon splendide? Mon splendide, aujourd'hui, il s'occuperait de moi. Et je me suis occupé de plein de trucs, en fait, aujourd'hui. Et ça m'a fait un bien fou. Et là, je pense que j'étais en bonne énergie pour donner le meilleur de moi-même, en fait. Et ouais. Je pense que. Dites-moi ce que vous en pensez, en fait. C'était un immense plaisir de faire ce live avec toi. Et je vois qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, qui ont pris rendez-vous. Et c'est le début je pense que c'est le début d'une belle collaboration, en tout cas. Et j'espère que ce message sera entendu par plein de gens. Je vous embrasse tous. Encore un grand merci à tous d'avoir été présents ce soir. Dis-moi, Greg. Ouais, parce que je vois Roger qui dit, en t'écoutant, je prends conscience
du fait que la vraie valeur ajoutée, c'est moi. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de lire ça, Roger. Tu vois, au moins, j'ai transmis quelque chose là. Nathalie, qui a dit un truc aussi, j'ai perdu le commentaire, qui m'a dit, ouais, je sens que je peux me connecter à mon Splendide, c'est cool. Cathy, oui, je commence tout juste la phase de célébration, c'est énorme. Ouais, c'était tout à l'heure, mon modèle. Mais en tout cas, voilà. Bon, merci pour vos commentaires. Bruno qui dit, moi, j'aurais besoin de 3 heures, car ça fait 4 ans que j'essaie de montrer le meilleur de moi-même en affrontant des événements négatifs. Bah, Bruno, voilà, je suis à ta dispo. Et voilà, suis l'énergie, Bruno. Voilà. Besoin de 3 heures, si ça se trouve, tu as besoin de 3 minutes parce que tu n'as jamais entendu une phrase ou tu t'es jamais dit, tiens, j'ai jamais testé ça. Je vais vraiment, je vais t'envoyer Antoine, je vais t'envoyer une page avec des témoignages. Il y a une personne que j'ai rencontrée à un séminaire et je lui ai libéré une angoisse qu'elle avait, je lui ai libéré en 3 minutes. Et elle m'a fait un témoignage derrière, écoutez-le. Donc tu vois, Bruno, peut-être tu as besoin que de 3 minutes aussi. T'en sais rien en fait. Mais en tout cas, dans le voyage intérieur, voilà. Là, par contre, il y a un process qui a été vraiment ajusté, validé, testé et qui donne des résultats incroyables. Voilà, suivre le process, ça demande effectivement plusieurs semaines. Avec grand plaisir. Salut Greg, salut à tous, merci d'avoir été aussi présent ce soir. Salut Antoine, merci à vous. Salut, Bonne bye. Vive les splendides. Salut, ciao. Génial.